Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h, c'est 4 janvier. La République démocratique du Congo a commémoré le martyr de 1959. Vous suivrez dans ce journal le réaction de Congolais. Et puis à Goma, assistance humanitaire. Les mamans Mouléné se rendront dans cette ville pour apporter leur assistance. Vous suivrez dans ce journal le reportage quant à ces. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition, la première de 19h sur la RTNC. Nous allons ouvrir ce journal par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a remis de matériel aujourd'hui à l'INRB pour lutter contre l'Mpox. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements des laboratoires dont de l'Afrique CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Afrique CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Afrique CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola. Il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid. Il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. Nous allons nous rendre dans la province de l'Ituri. La révision ou les changements de la Constitution. Ce débat s'invite dans cette partie du pays lors d'une conférence scientifique à l'Université de Bunia. Le professeur Patrick Tshombe donne des arguments solides pour soutenir l'idée du président de la République. Retour sur cette conférence avec Junior Selemani. Devant la crème intellectuelle de Bunia, le professeur Patrick Tshombe s'est apaisanti à expliquer le bien fondé de la réécriture d'une nouvelle constitution en RDC avec preuve à l'appui tel que voulu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tenant compte des réalités congolaises. L'article 78 aux alinéas 2 et 3 de la Constitution. Chaque fois qu'il est désigné une force de gouvernement, la loi dit qu'il ne dispose que de 30 jours pour le faire. Chez nous, c'est combien de jours pour donner le gouvernement? C'est 30 jours? Ce n'est pas des mois et des mois. Et pendant ce temps où il n'y a pas de gouvernement, les pays gérer comment? C'est le plan de droit. Et nous, on se dit, pourquoi on va réécrire? C'est pas la réécriture, c'est la réédition de la Constitution. Je dirais, on amène sur la République une nouvelle Constitution qui ne va pas totalement faire tomber d'autres, mais qui maintenant vient harmoniser, corriger tout ce qui est comme incohérence. Cette prise de position de cet enseignant de droit est soutenue par certains participants. Il y a de véritables problèmes qui racontent cette constitution dans son application. Dans certains aspects, à quoi bon de garder un texte dont on relève des problèmes d'application, tout simplement parce que nous avons peur
lorsqu'on parle de la révision. Il y a une cohérence avec la vie actuelle que la population traverse. Oui, l'idée est bonne. Il y a un changement de quelques articles de la Constitution. Et vous savez qu'il y a des choses à réécrire. Mais aussi, au-delà même de ça, vous savez que moi, je suis parmi ceux-là qui pensent qu'il faut aussi catégoriquement supprimer les sénatoriales. Parce que ça alourdit l'administration. Notons que la constitution de la RDC est le fruit du référendum de 2005, rédigé dans le contexte où le pays était confronté à la crise sécuritaire de Jean Anitouri. L'UDPS avait donné le go le 1er janvier courant pour l'appropriation de cette démarche bénéfique du garant de la nation, une initiative du député national Jean-Marie Akandabou. On s'arrête à Goma, l'épouse du gouverneur militaire du Nord Kivu. Elle a partagé un repas de cœur avec les orphelins dont les pères sont tombés au front. C'était une question d'encourager ses enfants et croire qu'en RDC, on passe à eux. Un 2 janvier 2025, festif à la résidence du gouverneur militaire du Nord Kivu. Son épouse, présidente de la Fondation Femmes pour la Paix, a organisé un festin en faveur des enfants orphelins de militaires tombés sur le champ d'honneur, mais aussi leurs veuves. Marlène Makito, épouse du général-major Peter Chirimwami Kuba, dévoile ses motivations. Nikasema leo sasa nitachangia na nyie chakula. Tunafurahi. Tutakula pamoja. Tutavala na viato. Opportunité de sourire pour les enfants orphelins dont elle a offert des souliers en caoutchouc, des jouets et une nourriture chaude cuisinée par elle-même. Nilipata hii nusu ya kidogo, nikasema tuchangie na banjangu batoto ya basoda. Kwa kuwa sie bote ni bibi ya basoda, sasa banjetu walishapoteza babwana, batoto wanabakia baorfele, ndio nisema leo tuchangie chakula na batoto yetu na bamama kidogo ya baveve na batoto ya baorfele. Tunataka kula leo chakula yetu ya mwaka, tusaidiane pamoja na mkubwa vile president alienda kuona bengine Kinshasa na sisi tunafanya hivyo yake hapa Goma. À leur tour, les veuves militaires disent merci car elles emportent des colis à leur famille de quoi les alimenter. Mama gouverneur ndio alitulalika sie baveve, alalika kwanza baofele asubuhi, akasema na shie hawezi tuacha shiba mama bajane, tukuye na shie atuone, atusalimie na tuongeleshe. Tunamwambia tunampenda juu naye alishatuonesha kama anatupenda. Tunashukuru mama pamoja na soda wazee, tunashukuru. Anatufurahisha, anivite watoto wetu mwisho wa mwaka, anatuinvite na shiba mama, tumekula naye pamoja. Des moments de convivialité et réjouissance ont sanctionné ce début de nouvel an. On reste encore à Goma. Une forte délégation de Mama Molende et Action Sangoma est attendue dans cette province du Nord Kivu, précisément à Goma, ce dimanche 5 janvier 2025 pour apporter une assistance aux femmes et enfants en situation de crise humanitaire. Crise humanitaire croissante à Goma, les Mama Molende, une organisation féminine, se rendent dans cette partie du pays pour soutenir les femmes et les enfants en situation de crise. Sous la direction de Mme Huguette Katumba, elles se sont engagées à offrir des ressources aux déplacés. Pour Huguette Katumba, il faut redonner espoir à ces femmes et leurs enfants. Je suis venue à Kinshasa pour accompagner les Mamans Molende qui se rendront à Goma le dimanche 5 janvier 2025 pour mener une action exceptionnelle de solidarité nationale en faveur de nos frères et sœurs dans les camps des déplacés internes. À notre échelle, nous allons donc soulager la peine des plus vulnérables, notamment les orphelins, les veuves, les femmes enceintes, les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées, les vieillards, ainsi que les familles sans ressources.
L'action de Maman Molende démontre que même dans les situations les plus désespérées, l'humanité et la solidarité peuvent prévaloir. Leur travail, qui sera mené dans le camp de déplacés à Goma, est un bel exemple de résilience et d'espoir. À travers cette action, nous voulons dire à nos frères et à nos sœurs de l'Est du pays que vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Toute la nation est avec vous. Huguette Katumba rappelle à chacun d'entre nous l'importance de l'engagement humanitaire. Car nous aspirons tous à un Congo uni, solidaire et en paix. Partageons votre peine, car c'est celle de toute une république. Tuko Pamoja. Elle sensibilise toute la communauté à la réalité de déplacés et à encourager le soutien à des initiatives comme celle de Maman Molende. Quittons Goma pour le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a participé le jeudi 3 janvier 2025 au repas des cœurs avec les enfants dans cette partie du pays. Nous revenons sur ces reportages avec nos confrères de la RTNC Katanga. Célébrer Noël avec les enfants de Lukuni est un signal fort du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour marquer sa présence dans la prise en charge des enfants abandonnés. Au programme de cette célébration de la Noël avec les enfants vivant loin de leur famille, il y avait une messe d'action des grâces. Dans l'assistance, il y avait le pouvoir public, les assistants sociaux et des délégations de plusieurs orphelinats et centres sociaux comme la maison de la femme de Mounois, des jeunes de la Roachi, de l'orphelinat Saint-Joseph de Kasungami, des enfants de Nourou, ainsi que l'orphelinat Shindaïka. L'abbé Yvonne, curé de la paroisse Saint-Paul, a axé sa prédication sur l'amour de Dieu et tout naturellement l'Eucharistie a clos la messe. Dans la deuxième partie de cette célébration de la Noël avec les enfants de Lukuni, l'administrateur du territoire de Kipushi et le représentant du grand chef Shindaïka ont remercié le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, pour cette action sociale en faveur des jeunes. Puis, s'en sont suivis 2 témoignages de jeunes pensionnaires et ex-pensionnaires du centre. C'est ainsi que la ministre provinciale du genre, Valérienne Mumba Kiboko, a salué l'ampleur de ces projets du gouverneur de province qui recueillent les enfants abandonnés pour leur réinsertion dans la société. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a pour sa part remercié Dieu car cette célébration est un acte d'espoir pour ces nombreux enfants en rupture familiale. Il y a un gouvernement provincial, c'est énorme, ces enfants utiles à la société pour que le développement y a. Et comme le veut la tradition en cette période de fin d'année, Jacques a organisé en centre ordinaire de la contrée. La société mini-CEDEM a apporté. L'autre temps fort de cette Noël à Lukuni a été ce partage de repas en toute convivialité entre les autorités et les enfants avec ce match de football qui a opposé le jeune de Lukuni. En définitive, la prise en charge des enfants abandonnés est une priorité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et puis d'une province à une autre, nous allons rentrer dans la province voisine à Kolwezi. Les secteurs, les écoles du secteur de Lulu vont bénéficier des nouveaux bancs pupitres pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Le reportage est signé Ricardo Bambaka. Dans l'enceinte du marché Mupanza, Betty Kendo Katoke a assisté au déchargement et à l'opération de montage d'un lot important de bancs pupitres acquis sur fonds propres du secteur de Lulu pour équiper différentes écoles de cette entité territoriale décentralisée. Cette action de l'autorité est locale, soucieuse de l'amélioration des conditions d'études des filles et fils de sa juridiction, vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base que prône le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'exécutif provincial d'Ilwanaba, Fifi Masuka Saini. Après l'opération de montage de bons pupitres, plusieurs établissements scolaires construits et réhabilités par Betty Kendo Katoke dans différents villages du secteur de Lulu seront bientôt équipés pour permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions.
non aux écoles de fortune. Dans le secteur de Lulu, Betikiando Katoke s'est engagé à doter les coins et recoins de son entité des infrastructures scolaires répondant aux normes pour assurer un avenir radieux des filles et fils de cette entité territoriale décentralisée. Restons dans les Lualaba. Les 4 chefs de groupement du secteur de Luilou dans le territoire des Muchacha ont reçu demain de la chef de cette entité territoriale décentralisée les clés de contact de chacun a reçu une diplôme criseur pour leur mobilité. Pour assurer la mobilité des 4 chefs de groupement qui composent le secteur des Luilou dans les territoires de Muchacha, province du Lualaba, Betikiando Katoke, chef de secteur, a doté chacun d'eux de véhicules Land Cruiser tout neufs, acquis sur fonds propres de cette entité territoriale décentralisée. La cérémonie des remises de clés des contacts a eu lieu mardi 31 décembre au bureau central de l'ETD. Ces charrois automobiles permettront aux chefs de groupement Mouilou, Kazembe, Mpwene et Moifé d'exécuter en toute sécurité et en urgence différentes missions d'itinérance, chacun dans sa juridiction respective. Cette dotation de l'autorité locale aux gardiens des us et coutumes est appréciée à sa juste valeur. Je suis le chef Kazembe, au nom de tous mes collègues ici présents. Nous n'allons pas flatter Maman Betty, mais nous allons lui dire simplement merci. Merci de nous avoir dotés de ces moyens de locomotion qui va nous permettre d'effectuer nos différentes missions d'itinérance en toute sécurité et avec beaucoup de rapidité. Ici, c'est l'occasion pour nous de témoigner à l'autorité locale notre disponibilité à tout moment que nous serons invités pour répondre à une urgence ou à un besoin qui s'impose au niveau du secteur. Améliorer les conditions de travail du personnel administratif du secteur de Luilou et l'engagement pris par l'autorité locale depuis sa prise de fonction. Différentes réalisations sur le terrain témoignent sa détermination à redorer l'image de cette entité territoriale décentralisée, longtemps restée en oubliettes. Cette rencontre était une occasion pour Betikiando Katoke, chef de secteur Luilou, de présenter ses vœux, le meilleur pour l'année 2025, au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Souminois, à l'Assemblée provinciale d'Ilualaba et au gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini, ainsi qu'à toute la population du secteur de Luilou. Avant de quitter Kananga, le gouverneur de cette province, Moïse Kamboulou, a inspecté les travaux de la SNCC. Question de donner de nouvelles orientations pour la finalisation de ces travaux. Préoccupé à trouver des solutions aux problèmes qui inquiètent son peuple, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, s'est déployé jeudi 2 janvier 2025 à Benakankonde dans la commune de Lukonga, où un gigantesque caravan est à quelques centimètres du chemin de fer. Cette situation désastreuse à la base de l'interruption du trafic ferroviaire entre Kananga et Ilebo a poussé l'autorité provinciale à réagir au plus vite pour le début d'une intervention urgente. Des concerts avec les directeurs de la SNCC Région Nord qui l'accompagnaient dans cette descente, aux côtés de quelques membres du gouvernement provincial, dont le ministre des Travaux publics et Infrastructures, l'option a été trouvée de déplacer la voie ferrée de quelques centimètres à cette hauteur et d'entamer au même moment les travaux de remblayage de ces ravins avec l'appui essentiel de la province. Pour cela, des occupants de cet espace devront céder en faveur de cet ouvrage d'utilité publique. L'engagement, c'est que tous les habitants qui sont non loin des rails doivent quitter pour laisser la place à la SNCC de manière à ce qu'on fasse une déviation d'au moins 10 mètres pour les avancer vers là où la terre est encore un peu solide. De la sorte, on va récupérer le grand fossé qui est de l'autre côté pour le remplir et permettre à ce que la route soit reprise. Satisfaite de la réaction du chef de l'exécutif provincial, la SNCC, par la bouche de son directeur régional, annonce le début des travaux et cela en mode urgence. Emmanuel Kalonji. Le plus urgent, c'est qu'il faut que les circulations passent. Dans un deuxième temps, nous reprenons le travail qui a été fait par nos topographes pour aligner la voie convenablement et qu'elle reste dans son assise prévue. Ciblés par les projets Puric, ces ravins dont les travaux avaient déjà démarré sont actuellement à l'arrêt. Le chef de l'exécutif provincial qui attend le plan de travail détaillé des animateurs de ces projets envisage leur partager sa perception pour définitivement venir à bout de ces ravins dans le délai raisonnable. Nous restons à Kananga. Les travaux de 145 territoires se portent très bien dans le secteur de la santé. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, lui qui poursuit ses vacances parlementaires dans cette partie, est allé se rendre compte de l'évolution
de ces travaux. L'état des routes dans le Kasaï central n'empêche pas le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele de poursuivre ses vacances parlementaires. À bord d'une moto sur la ligne Mwambamboui, cet élu des élus a fait des tours de plusieurs villages pour sensibiliser la population sur le bien fondé de l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le changement de la constitution porté par le président ad intérim de son parti UDPS, Augustin Kabouya Tshilombo. Occasion également pour le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele de soutenir les travaux de construction de plusieurs centres de santé avec la dotation de tôle. Les factures de femmes ayant accouché dans les hôpitaux ont été payées, séance tenante. Comme partout il est passé, les femmes ont bénéficié de pannes pour leur permettre de bien passer cette période de fête, peu avant de poursuivre sa tournée vers d'autres villages éloignés. Rendons-nous dans la province de l'Équateur. De volontaires, jeunes filles et garçons, dans différentes avenues du quartier Epeco, dans la province de l'Équateur, se sont mobilisés pour ramasser des ordures et des déchets plastiques et balayer les rues. Question de rendre leur province propre. Ces jeunes, accompagnés du chef de quartier Epeco, Mola Ioulo-Liévin et son adjoint, Lokokia Gustave, se sont retrouvés au rond-point Cohydro pour assainir cet espace public longtemps abandonné afin d'éviter également l'insécurité qui a élu domicile à cet endroit. Le chef du quartier Epeco a encouragé cette initiative qui rencontre l'un des objectifs de sa mission. En tant que chef de quartier, je suis chargé de l'hygiène et de l'insalubrité au quartier. C'est la loi. Et comme j'ai trouvé ce lieu vraiment trop longtemps oublié, moi-même je suis descendu là-bas, intéressé le chef, le président de la Cour suprême. Ils ont bien travaillé. Mais il nous faut pour le moment les moyens d'évacuation. Mais il m'a donné conseil qu'on ne mette pas de feu là-bas. Il y a de l'essence. Ici, c'est notre visibilité. Tout le monde qui vient de Kinshasa ne peut pas se par ici. Le coordonnateur de cette association précise que ses membres sont pour la plupart natifs du quartier Air Congo, raison pour laquelle se font-ils le devoir d'assainir le milieu duquel ils sont issus. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a par la même occasion lancé un appel aux autorités du pays et celles de la province pour la réhabilitation de cette station d'essence actuellement inopérationnelle. Le coordonnateur de cette association saisit cette opportunité pour demander au gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, de leur pourvoir en outils de travail pour continuer à mener sans faille leur activité d'assainir différents quartiers de la ville. Action bénéfique à toute la communauté. Notons que cette association est une initiative du chargé de mission du gouverneur M. Kembo Imbamba, également natif du quartier Air Congo. Des exemples qu'il faut suivre. Nous allons rester encore un tout petit peu à l'Équateur pour parler religion. Dans cette ville, plus de 20 000 fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde se sont rassemblés le 1er janvier pour célébrer la traversée de l'année 2024 à 2025. Ils ont célébré avec la Sainte Seine. Regardez. Réunis pour la circonstance, plus de 20 000 fidèles ont pris part à ce culte célébré par l'apôtre Luc Ushindi, responsable provincial de cette église. Dans son homélie tirée du livre de Marc 14, 22 à 24, l'officiant du jour s'est apaisanti sur la signification de la Sainte Seine. Car d'après l'apôtre Luc Ushindi, certains serviteurs de Dieu abusent de la Sainte Seine. Aux fidèles, nous avons été émaillés de leur présence et surtout nous les remercions de croire en ces dieux du prophète Moulindo Jules, le visionnaire de l'église pentecôtiste Lumière du Monde. Et je le remercie aussi d'être venu massivement participer
à la Sainte-Seine qui s'est passé ce mercredi 1er janvier 2025 et celle de Kinshasa qui va se passer d'ici le 5 janvier 2025 qui sera à l'esplanade de l'Assemblée nationale. Je remercie toutes les autorités, je remercie les autorités de la province de l'Équateur au nom du prophète Moulindo Jules. Bref, ce que vous pouvez retenir de la Sainte-Seine qui se passe à la cité de refuge et que la Sainte-Seine qui se passe à la cité de refuge diffère de celle qui se passe dans d'autres églises parce que la Sainte-Seine est définie comme le corps et le sang de Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut prendre le sang et le corps de Jésus-Christ pour rester tel qu'il était auparavant? Donc celui qui est en Christ doit subir des changements, des modifications. Notons en outre que, depuis son implantation à Mbandaka il y a 9 mois, l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité des refuges Mbokaya et Kimelo, du visionnaire prophète Moulindo Jules, compte à ces jours un nombre important de fidèles qui ont abandonné leurs églises au profit de celles-ci. Et pendant 7 ans, le député national Simon Moulamba Mpoutou remercie la population du Kasaï, précisément à Tshikapa, pour l'accueil réservé aux garants de la nation lors de sa tournée d'itinérance. Mobilisés comme un seul homme, les membres et sympathisants du parti politique CODEP ont réservé un accueil chaleureux au président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son passage à Tshikapa-Mansamba, chef-lieu de la province du Kasaï. Sentiment de totale satisfaction ici exprimé par Moulamba Mpoutou Simon, président national de ce parti politique. Nous avons été 2 jours de suite à l'attente du chef de l'État qui nous a honorés le 2e jour dimanche, où toute la population, hommes, femmes, enfants, était mobilisée. Toutes les communautés de la province du Kasaï, tous les partis politiques, toutes les confessions religieuses, la presse mobilisée, les fonctionnaires, les étudiants, les enseignants, et particulièrement mon parti politique CODEP, qui était mobilisé comme un seul homme pour accueillir les fils de l'homme, j'ai dit Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai le sentiment de joie. Au cours de cette réunion, Simon Moulamba a également évoqué les dossiers route, Kanjanji et réhabilitation de l'aéroport national de Tshikapa, dont le dossier qui a été présenté au président de la République par le caucus des députés et sénateurs du Kasaï. Et puis, nous allons parler 4 janvier dans ce journal. Blaise Boula a honoré ce samedi 4 janvier les martyrs de l'indépendance par des travaux d'assainissement dans la commune de Bandalungwa. À l'occasion de la commémoration des martyrs de l'indépendance, l'ingénieur Blaise Boula, artiste, musicien et notable de Bandalungwa, a rendu hommage à son père, l'un des héros de 1959, en lançant une vaste campagne d'assainissement intitulée Finanga Bwakangana Poubelle. Cette initiative visant à débarrasser les rues de Kinshasa des déchets a débuté dans la commune de Bandalungwa, choisi comme pilote. Le bourgmestre adjoint Graciel Lobo a également salué cette initiative en rappelant que l'héritage des martyrs ne se limite pas à l'indépendance politique, mais elle inclut aussi la responsabilité de construire un environnement sain et durable à l'image de Léopoldville d'antan. Dans cette activité, Blaise Boula était assisté par J.P. Mouteba, un des acteurs dans la lutte contre l'insalubrité, avec un soutien consistant au gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, dans ses combats pour pérenniser ses projets et mobiliser tous les Congolais et les Kinois en particulier à s'investir dans la salubrité, un projet essentiel pour la santé de la population et le développement durable. Un geste qui met en relief mémoire et engagement citoyen dans un esprit patriotique. Ce que nous faisons, d'abord, c'est symbolique et c'est un état d'esprit. Nous voulons matérialiser cela. Que les actions parlent d'elles-mêmes. On le fait, on le fera et on continue alors. Et avec l'appui de l'État congolais qui nous accompagne, vraiment merci aux autorités. L'événement a été marqué par la présence du colonel Dona Dioké, un des pionniers et notables historiques de Bandalungwa depuis 1956, qui est venu encourager cette action citoyenne.
Merci de votre fidélité. Fin de ce journal de Jacques Kaboboa Sedouga, réalisé par Monique Mavungu avec les concours rédactionnels de Christelle Louindoula. Retrouvez tout à l'heure à 20h Cédric Kenina. Pour moi, je vous retrouve demain matin 7h avec le même plaisir sur votre chaîne.